J'ai la certitude que vous êtes de brillants élèves et étudiants. J'avais prévu de faire ce discours, mais dès que je vous ai vu, j'ai changé d'avis. Je vous aime tellement. Je vous adore et vous apprécie que je préfère le plier, le mettre dans ma poche et vous donner des conseils à ma qualité de grand frère. Vous rêvez, je le sais, de devenir de grands managers. C'est la raison pour laquelle vous avez fait le déplacement pour assister à cette fête de l'excellence, de l'élégance et de l'éloquence. Cette fête est l'occasion pour ceux qui le veulent de prendre la parole. Je prends la parole pour vous parler d'une compétence fondamentale que doit avoir tout manager. Un manager doit avoir une vision et fédérer ses équipes. Un manager doit savoir se fixer des objectifs. On dit le plus souvent que si vous ne savez pas où aller, tous les chemins mènent nulle part. Un manager doit avoir l'ouverture d'esprit. Un manager doit accompagner et motiver ses équipes. Un manager doit récompenser les efforts d'innovation. Frères, sœurs, futurs managers. Un manager qui a toutes les compétences que je viens de citer et qui n'est pas bon en communication n'est pas un manager. Je dis bien qu'il n'est pas un bon manager. Il est un pseudo-manager. Nous avons tous ici dans cette salle déjà vécu l'expérience d'une mauvaise communication ou d'un manque de communication ou d'une absence de communication. Les résultats sont toujours catastrophiques. Un bon manager est un bon communicant. Il crée un climat sain et donne les moyens à son équipe d'être performante grâce à une communication fluide où les échanges ne se font pas avec des phrases parsemées de mots longs, difficiles à comprendre, mais compréhensibles, audibles. Un manager qui communique bien sait se faire entendre. Un manager qui communique bien sait se faire comprendre et fait passer des messages clairs, impactants et percutants. En général, pour reprendre les propos de Moussa Laïdi, un bon manager améliore quotidiennement sa communication et écoute son environnement. Chers frères, chères sœurs, futurs leaders, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de travailler très bien votre communication. À la fin de votre formation, même si vous êtes leader de votre promotion, si vous n'êtes pas bon en communication, vous n'aurez jamais un stage. Un job, n'en parlons même pas. Chers frères, l'offre de communication est pléthorique. Chères sœurs, les écoles également sont nombreuses. Vous pouvez vous former en communication digitale. N'est-ce pas, Ryan? C'est la tendance. Vous pouvez vous former en communication visuelle, communication écrite, communication événementielle, JRI, journaliste reporter d'image.
Je vous recommande, comme nous l'avons fait, nous, la 59e promotion, de vous former en communication orale, si vous voulez, en art oratoire. Je vous recommande cette formation pour 3 raisons. Première raison, l'aptitude à bien parler en public est la compétence la plus importante que puisse avoir un leader en politique et dans le monde des affaires. Deuxième raison, quoi faire? Parler, c'est se valoriser. La troisième raison est là. La parole gouverne le monde. Je vous remercie.